J'imagine que vous vous êtes déjà posé la question, mais quel est l'anime qui est objectivement le meilleur? Eh bien aujourd'hui, on va faire un top 3 des meilleurs animés de tous les temps. Alors sans perdre plus de temps, c'est parti. Et en top 3, on retrouve The Seven Deadly Sins. Dans un monde similaire au Moyen-Âge européen, les chevaliers sacrés de Britannia, redoutés mais vénérés, utilisent une magie extrêmement puissante pour protéger la région de Britannia et ses royaumes. Cependant, un petit sous-ensemble de chevaliers aurait trahi leur patrie et aurait tourné leur lame contre leurs camarades dans le but de renverser le dirigeant de Lyonesse. Ils furent vaincus par les chevaliers sacrés, mais des rumeurs persistaient selon lesquelles ces chevaliers légendaires, appelés Seven Deadly Sins, étaient toujours en vie. Les chevaliers sacrés eux-mêmes organisèrent un coup d'état et devinrent ainsi les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume de Lyonesse. On suit les aventures d'Elisabeth, la troisième princesse du royaume de Lyonesse. Elle recherche les Seven Deadly Sins et avec leur aide, elle s'efforce non seulement de reprendre son royaume aux chevaliers sacrés, mais également de rechercher la justice dans un monde injuste. Bref, un chef-d'œuvre aussi bien à l'écriture qu'au niveau des graphismes. Il mérite largement sa troisième position. Mais attention, n'allez surtout pas voir la saison 1. La saison 2 est beaucoup mieux. Et en deuxième position, on retrouve les 7 péchés capitaux. Dans un monde similaire au Moyen-Âge européen, les chevaliers sacrés de Britannia, redoutés mais vénérés, utilisent une magie extrêmement puissante pour protéger la région de Britannia et ses royaumes. Cependant, un petit sous-ensemble de chevaliers aurait trahi leur patrie et aurait tourné leur lame contre leurs camarades dans le but de renverser le dirigeant de Lyonesse. Ils furent vaincus par les chevaliers sacrés, mais des rumeurs persistaient selon lesquelles ces chevaliers légendaires, appelés Seven Deadly Sins, étaient toujours en vie. Les chevaliers sacrés eux-mêmes organisèrent un coup d'état et devinrent ainsi les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume de Lyonesse. On suit les aventures d'Elisabeth, la troisième princesse du royaume de Lyonesse. Elle recherche les Seven Deadly Sins et avec leur aide, elle s'efforce non seulement de reprendre son royaume aux chevaliers sacrés, mais également de rechercher la justice dans un monde injuste. Bref, un chef-d'œuvre aussi bien à l'écriture qu'au niveau des graphismes, il mérite largement sa seconde position. Mais attention, n'allez pas voir la saison 1. La saison 3 a des graphismes qui feront passer Demon Slayer pour Berserk 2016. Et finalement en top 1, Nanatsu no Taizai. Dans un monde similaire au Moyen-Âge européen, les chevaliers sacrés de Britannia, redoutés mais vénérés, utilisent une magie extrêmement puissante pour protéger la région de Britannia et ses royaumes. Cependant, un petit sous-ensemble de chevaliers aurait trahi leur patrie et aurait tourné leur lame contre leurs camarades dans le but de renverser le dirigeant de Lyonesse. Ils furent vaincus par les chevaliers sacrés, mais des rumeurs persistaient selon lesquelles ces chevaliers légendaires, appelés Seven Deadly Sins, étaient toujours en vie. Les chevaliers sacrés eux-mêmes organisèrent un coup d'état et devinrent ainsi les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume de Lyonesse. On suit les aventures d'Elisabeth, la troisième princesse du royaume de Lyonesse. Elle recherche les Seven Deadly Sins et avec leur aide, elle s'efforce non seulement de reprendre son royaume aux chevaliers sacrés, mais également de rechercher la justice dans un monde injuste. Bref, un chef-d'œuvre aussi bien à l'écriture qu'au niveau des graphismes, il mérite largement sa position, mais attention, n'allez pas voir la saison 1. La saison 4 possède l'ending le plus incroyable qui n'ait jamais existé. Voilà, c'était le top 3 objectif des meilleurs animés de tous les temps. Bien évidemment à ne pas prendre au premier degré. Cette vidéo sort le 1er avril et la saison 1 de Nanatsu no Taizai est vraiment bien. Je préfère préciser quand c'est du second degré car la dernière fois, il y a eu de l'ambiguïté. D'ailleurs, je remercie les gens m'ayant corrigé pour la plupart, c'était très constructif. Enfin bref, merci d'avoir regardé.